Histoire l'étrange constructeur. Il était une fois, alors que les dieux construisaient leur demeure, un certain constructeur vint et leur proposa de leur ériger, en l'espace de 3 demi-années, une ville si bien fortifiée qu'ils y seraient à l'abri des incursions des géants des forêts et les géants des montagnes, même si ses ennemis auraient déjà dû pénétrer dans l'enceinte de Midgard. Il demanda cependant sa récompense, la déesse Freya, ainsi que le soleil et la lune. Les dieux réfléchirent longuement à la question et finirent par accepter ces conditions, étant entendu qu'il terminerait lui-même tout le travail sans l'aide de personne, et que tout serait terminé dans l'espace d'un seul hiver. S'il restait quelque chose à faire au premier jour de l'été, le constructeur devait renoncer entièrement à la récompense convenue. Lorsque le constructeur fut informé de cela, il demanda qu'on lui permette d'utiliser son cheval, Svadilfari, et les dieux, sur le conseil de Loki, acceptèrent. Le premier jour de l'hiver, le constructeur se mit au travail et, pendant la nuit, il fit tirer avec son cheval les pierres pour le bâtiment. Les dieux virent avec étonnement leur taille extraordinaire, et remarquèrent avec émerveillement que le cheval faisait beaucoup plus de travail que son maître. Le contrat entre eux et le géant avait pourtant été confirmé par de nombreux serments et en présence de nombreux témoins, car sans une telle précaution un géant ne se serait pas cru parmi les dieux, surtout à une époque où Thor revenait d'un voyage. Expédition qu'il avait faite vers l'est contre les géants. L'hiver était très avancé, et vers sa fin, la ville avait été construite si solidement et si haut qu'elle était presque sûre. Le délai était presque écoulé, il ne restait plus que 3 jours, et il ne manquait rien pour achever les travaux, sauf les portes, qui n'étaient pas encore posées. Les dieux commencèrent alors à délibérer et à se demander qui avait conseillé de donner Freya à un habitant de Jotunheim et de plonger le ciel dans les ténèbres en permettant à quelqu'un d'emporter avec lui le soleil et lune. Ils s'accordèrent tous sur le fait que seul Loki aurait pu donner d'aussi mauvais conseils, et qu'il serait juste soit de l'obliger à inventer d'une manière ou d'une autre pour empêcher le constructeur d'accomplir son œuvre et d'avoir le droit de réclamer sa récompense, soit de le mettre à l'écart. La mort. Ils mirent immédiatement la main sur Loki, qui, effrayé, promit sous serment de faire ce qu'il désirait, que cela lui coûte ce qu'il pourrait. Cette nuit même, tandis que le constructeur employait son cheval pour transporter des pierres, une jument sortit soudain d'une forêt voisine et se mit à hennir. Le cheval s'est détaché et a couru après la jument dans la forêt, et le constructeur a couru après son cheval. D'une chose à l'autre, toute la nuit était perdue, de sorte que lorsque le jour parut, le travail n'était pas terminé. Le constructeur, reconnaissant qu'il ne pouvait en aucun cas achever sa tâche, reprit sa forme géante. Et les dieux, voyant qu'il s'agissait d'un géant des montagnes avec lequel ils avaient affaire, sentant que leur serment ne les liait pas, invoquèrent Thor. Il courut aussitôt vers eux et paya ses honoraires au constructeur d'un coup de marteau qui lui brisa le crâne et le jeta tête baissée dans Nifal. Le cheval. Sleipnir est issu du cheval Svadilfari, et il surpasse tous les autres possédés par les dieux ou les hommes. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.